Eh bien, salut tout le monde, c'est Lorenzo et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo sur la chaîne du CMF. Le tout nouvel épisode de cette série de modding qui, je vois, vous plaît, qui plaît beaucoup. Et honnêtement, ça me fait extrêmement plaisir. Et juste avant de poursuivre cette vidéo, je tiens énormément à vous remercier. On a déjà dépassé 200 abonnés, les 200 membres sur Discord et les plus de 100 personnes inscrites sur le site internet. Et honnêtement, ça ne fait que plaisir. Et tout le collectif du CMF vous en remercie et nous sommes vraiment reconnaissants de tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo donc sur le repaint, les bases du repaint. On va pas aller en détail sur beaucoup de choses, mais juste histoire de pouvoir mettre en jeu un repaint directement dans mon TP. Donc pour ça, par exemple, moi j'ai pris le choix d'aller sur d'aller choisir par exemple le pack des corails. On va faire notre repaint. Donc pour cela, d'abord la première chose que nous allons voir, c'est de mettre un mode du Steam Workshop dans votre staging area. Donc d'ailleurs voilà, donc ça c'est l'un des derniers modes qui est sorti, comme les Régio de Zen, ou les 22-200, ou encore les Eurodual. Donc n'hésitez pas à aller les voir et les tester et jouer avec. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin de récupérer l'ID du mode, donc qui dans notre cas, on va appuyer sur le bouton partager. Et en fait, ça va être les 7 chiffres qui sont ici, ça va être l'ID du mode. Ouais, on va avoir besoin de le récupérer, de le copier. Donc nous allons aller pour ceci dans Steam Apps Workshop Content 166 780, donc l'ID du jeu Transporter 2 sur Steam. Et voilà, donc là c'est tous les modes auxquels vous êtes abonné sur Steam, sur le workshop de Transporter 2. Et donc nous allons aller sur la barre de recherche et CTRL-V, donc coller l'ID du mode, par exemple dans mon cas des Corail Wigo, que du coup nous allons peindre dessus. Donc on va les copier, donc on va faire clic droit, copier. Nous allons aller dans notre staging, donc pour ça c'est simple, je préfère juste rappeler les chemins d'accès. Donc on retourne dans Steam, on va dans User Data, là on clique sur notre profil, d'ici 780 qui signifie TPF. Nous allons aller dans Local et dans Staging Area. Et maintenant, un CTRL-V. Donc voilà, donc là pour ma part, oh oui, j'ai beaucoup de modes dans mon staging. Donc voilà, donc là, ça, on va prendre le renom et on va l'appeler Corail Reskin. Et du coup, important, parce que sinon dans le mode éditeur, vous n'allez pas pouvoir afficher vos modes. Il faut toujours mettre un tiré du bas, un underscore 1 ou 2. Underscore et un chiffre, pour que le jeu puisse reconnaître votre mode. Donc nous, dans le temps, on va mettre 1 par exemple. Donc là, on a les fichiers du mode des Corail Reskin dans notre staging. Donc à partir de ça maintenant, une fois que ceci est fait, je n'ai juste à rappeler un petit truc que j'ai oublié d'en parler énormément au tout début du coup de cette série, c'est que le modding, en tout cas du moins, mis à part la modélisation 3D et texture, ça va être compliqué, enfin ça ne marche pas, le mode éditeur ne fonctionne pas sur les autres systèmes, mis à part ceux de Windows. Donc macOS et Linux, ça va être compliqué. Donc pour le mode éditeur, pour qu'il puisse fonctionner, il faut être impérativement sur Windows 10 et 11. Le 7 et 8, j'ai un doute, mais voilà. Donc nous allons aller, donc revenons à nos moutons, donc nous allons aller dans Texture. Donc là, on va aller dans le chemin où il y a toutes les textures de notre mode, Models, Véhicules. Donc après, ça dépend, voilà, donc regardez bien en fonction de où sont rangées les textures. Donc là, on va aller dans Valence, et voilà. Donc il y a plusieurs textures qui peuvent vous paraître un peu compliquées, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo où on parlera vraiment en détail des textures, donc des Metal Gloss et tout ce qui en suit pour en faire. Donc on va aller ouvrir, donc moi je vais directement ouvrir via Paint notre texture, notre texture. Donc là vous allez voir que ça va directement être la texture, là par exemple on voit que il y a pas, si c'est pas une texture bleutée ou autre chose, mis à part vraiment la forme qu'on peut reconnaître ici voilà, en gros c'est la base color, donc ça va être notre texture de base. Donc un petit truc, TPF, Transporter, comme j'avais dit, les textures c'est du DDS. Il faut prendre en compte que le DDS c'est une texture, pour qu'on puisse l'avoir normalement, il faut la retourner. Là par défaut dans le mode elle est retournée, donc si vous voulez faire du repaint, vous la retournez. Et quand vous aurez fini votre texture, vous pouvez directement
la retourner et la sauvegarder. Bien sûr sous un autre nom pour pas écraser cette texture là afin du coup d'avoir de faire des... Donc dans mon cas c'est parti, je pense que je vais faire une petite... Alors je vais pas faire une ellipse, ouais peut-être on va voir, mais voilà, donc je pars peut-être sur une idée de Core VTU. Je me dis que ça pourrait être plutôt sympa de faire des Core VTU Picard, de Picardie. Hop là, donc ceux-là, plutôt assez simple à faire, juste un logo TER, logo SNCF. Donc je vous ferai directement, je pense, des petites démonstrations dans d'autres vidéos, tuto Paint et tuto Blender, qui seront vraiment des vidéos un peu en dehors des vidéos dans TPF. Moi je vous montre plus ce qui va être de la mise en... pour mettre en jeu, l'importation, et après tout ce qui va être vraiment de comment utiliser bien les outils, ça sera d'autres vidéos. Donc c'est parti, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini ma texture, du coup, ma livrée Picardie comme je l'ai dit, et juste un petit truc, je ferai une vidéo détaillée de comment bien pour faire des textures, mais voilà, donc je voulais pas éterniser la vidéo sur Paint, donc vous inquiétez pas, ça arrivera aussi. Donc imaginons que vous avez fini votre texture, donc nous allons l'enregistrer du coup, donc sous un format DDS, et donc juste avant, vu que c'est une texture DDS, on la retourne, donc vous faites image, retourner verticalement. Une fois que c'est bon, faites CTRL-MAJ-S ou alors fichier enregistré sous. Donc moi, juste pour laisser tout à l'heure, j'avais juste regardé. Donc vous mettez le nom par défaut. Donc moi j'ai mis Picardie. Une fois que c'est bon, donc par exemple Picardie, j'ai mis seconde classe. Enregistré, vous aurez une texture. Et attention, il est important de bien mettre les configurations lors de l'enregistrement. C'est très simple. En fait, là, par exemple, ici, nous avons B7 linéaire DX11+. C'est quoi? C'est un type de compression qui va vraiment, en tout cas pour moi, le meilleur mode de compression qui va vraiment réduire les artefacts. Parce que quand vous enregistrez votre texture, vous avez souvent des artefacts de compression. Du coup, vous avez des petites pixels un peu moches qui apparaissent sur la texture. Et donc, le BC7 linéaire DX11+, c'est le meilleur mode de compression pour avoir le moins d'artefacts. Vous avez généré les bitmaps, les images MIP. En gros, ça va vous permettre de, si par exemple une personne a une basse, en tout cas des graphismes sur peu élevés, et que si notre texture elle est en 4K par exemple, lui la verra en tout cas en 1024 ou en 2K et non en 4K. Donc ça va pouvoir permettre d'optimiser pour les joueurs. Mais attention, ça prend un peu plus de taille sur la texture, donc il est important vraiment de faire l'optimisation de taille des modes, parce que ça prend énormément. Donc dans notre cas, on va pas forcément faire ça. Bon, c'est une texture en 4K, mais c'est pas un mode qui fait extrêmement lag. Ça dépend vraiment des circonstances. Donc nous on va faire OK. Et voilà. Donc une fois que nous avons parlé de notre texture, nous allons passer aux lents. Donc une fois que nous avons fini nous avons fini notre texture, nous allons passer à l'import. Donc on va importer tout ça en jeu. Donc voilà, donc on revient donc dans notre dossier, notre texture est prête à être du coup importée. Donc pour ce fait, donc nous allons aller dans Models. Donc à chaque fois vous allez voir ça va être la même structure pour la plupart, enfin pour tous les modes quasiment. Donc vous êtes dans Models, Model, Vehicle, Wagon. Et là par exemple nous avons un MDL. Donc je rappelle que les MDL c'est le fichier qui va en gros regrouper vos meshes, donc votre 3D, et vos MTL, donc vos textures. Et qui va en faire du coup donc votre voiture. Donc nous dans notre cas, donc une seconde classe, mais Picardie, donc un autre, Picardie, voilà. Donc on a une Picardie ici, normalement, donc on va l'ouvrir avec Visual Studio Code qui va nous permettre en tout cas de pouvoir afficher directement notre code. Et pour ceci, donc on va pouvoir remarquer que du coup, il y a ici donc beaucoup d'informations. On va pas se concentrer sur ça, ça va vraiment être ce qu'il y a en dehors, enfin à l'intérieur de ces accolades. Donc là, on remarque ici dans ce bloc-là que c'est rangé par bloc, et que chaque bloc définit par exemple, donc là ça peut être le mesh, donc la 3D de l'intérieur, là le mesh, donc la 3D de l'extérieur, le chaudron de la loc, enfin de la voiture, je veux dire. Etc., etc. Après vous avez des loads, mais nous on va pas s'attaquer à ça. Donc nous on va avoir besoin de changer Vuxiel, donc juste les textures, parce que la 3D on bouge pas, on fait juste du repaint. Donc pour ce fait nous allons retourner dans modèle, matériel, donc les MTL, véhicule, asset, wagon,
Et ici, on peut voir que du coup, ici, si on suit bien, que c'est exactement rangé dans cet endroit-là. Donc, véhicule, wagon et Wigo. Donc là, il va utiliser cette texture-là. Donc ce fichier-là qui va aller nous charger cette texture. Donc nous, on va en faire un nouveau. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va pas se casser la tête à aller nous-mêmes. Et nous allons du coup mettre Picardie. Donc dans mon cas, c'est Picardie. Donc ici, c'est très simple. Vous allez sélectionner donc, le nom du MTL de base. On va faire un CTRL-H qui va nous permettre de prendre, qui va aller voir toutes les lignes où il y a ce que j'ai renseigné ici et le remplacer par ce que j'ai envie de mettre. Donc nous, dans notre cas, nous avons mis Rework Corail VTU Picardie. Donc on va appuyer sur ce bouton Replace All et on peut voir que normalement, là, c'est bon. Rework Corail VTU Picardie. Donc on va pouvoir faire Paint aussi, au préalable, et lancer notre modèle editor. Donc c'est parti. On va aller voir tout ça directement depuis le modèle. Donc, ce que nous allons faire donc, sur autre chose, donc Corail Rework, je crois que c'est un peu plus haut, tant pour moi. Corail Reskin, Open, Véhicule, Wagon, Picardie. Et là, attention. Voilà. Donc là, on va dire pourquoi il y a encore de la texture Wigo. Très simple, on a copié le MTL Wigo, donc on n'a pas modifié ce qu'il y avait à l'intérieur de ce fichier. On peut directement le modifier ici. Mais nous, j'ai envie de vous montrer quand même comment marche le modèle editor sur ça. Donc c'est très simple, donc vous voyez dans... Et ici, donc on voit bien qu'il y a quand même écrit Rework Corail VTU Picardie, mais nous avons pas encore de texture. Donc de ce fait, nous allons aller dans Map Albedo, donc pour aller chercher notre texture, et 3 petits points. Encore les 3 petits points ici, Staging Corail Reskin, pour entrer du coup dans notre mode, Models, Véhicule, Wagon. Et Picardie, il est ici. Et voilà. Et voilà. Donc c'est très simple, ça a été plutôt simple à faire. Après, je vous ferai bien sûr d'autres tutos pour qu'on aille un peu plus en détail sur ceci, sur les Metagloss et tout. Mais dans notre cas, bah, honnêtement, ça marche. Hein. Mais maintenant, avant de faire ça, il y a 3 petites configs à faire. Donc on va aller dans Metadata, donc dans les données du véhicule, donc de notre voiture. Par exemple, ici, nous avons donné une description. Donc là, c'est plus une Wigo, mais du coup, on va mettre du coup une Picardie. Donc là on peut mettre normalement, je sais pas, du coup non c'est plus une Corail Wigo, mais voilà on va mettre la même chose pour la description. Imagine, donc pour la description, et normalement ça c'est juste pour en gros quand vous allez rechercher en jeu, ça va être le nom marqué dans votre menu d'achat. Après voilà, vous pouvez directement changer l'année d'apparition, donc ça, en tout cas au 2005 logo Picardie. Ouais donc c'est 2005, ça on n'a pas besoin de bouger. Après, hier tout, c'est pour l'année, je vous conseille de le laisser vide. Et après, le reste, on n'a pas besoin de toucher parce que c'était des configs, du coup, déjà faites. Donc voilà, donc ensuite, après, c'est vrai qu'il y avait l'intérieur aussi qui est peut-être pas le même, mais après, il faut faire encore une fois, faire la même chose, donc un skin de l'intérieur et faire. Donc de faire de faire la même chose, donc voilà, de refaire un MTL, une texture, etc. etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est screenshot, donc pour avoir un screen, ça nous fasse un screenshot de notre voiture, et c'est parti. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand vous faisez screenshot, ça va vous permettre de voir l'icône de notre voiture dans le menu d'achat. Donc on fait save, et on peut aller sur Transport Fever pour tester notre repaint. Donc voilà, nous voilà sur Transport Fever, donc il y a quelque chose que je vous incite à faire, vraiment erreur que je faisais avant, pour moi qui est une perte de temps, enfin là qui est un gain de temps sur ce que je vais vous dire, c'est que actuellement, vous je pense que vous allez penser qu'il va falloir charger votre partie habituelle, mais je vous conseille en fait, alors c'est possible, mais honnêtement le temps que vous cherchez tous les modes de votre partie ça va être long, donc n'hésitez pas à créer une carte toute petite, vous faites circuler, vous mettez juste une ligne, et juste vos modes de test, donc vraiment une map de test, et puis comme ça vous puissiez votre repaint. Donc dans mon cas j'ai déjà une map, donc moi je vais faire charger partie. Donc voilà, donc moi j'ai déjà une map ici, donc moi je vais faire sélectionner des options. Ici on va pouvoir charger les modes, donc ça c'était un ancien mode des 2200 que j'avais avant. Les 2200 ainsi que son pack additionnel par exemple. Mais surtout, donc là nous c'était le Reskin Wigo. Donc c'est parti. Donc c'était celui-là, donc zone de transit. Donc si vous voyez ici une icône avec le zone de transit et non logo Steam, c'est que c'est le mode que vous avez mis dans votre staging area, donc notre mode qu'on a édité. Donc vous l'activez. Attention, s'il y a un mode de dépendance, regardez bien sur le mode avant et de bien activer. Donc vous appliquez et on lance. Donc voilà, là nous voilà donc dans Transporteur, donc sur ma map de test.
Et donc c'est parti, donc on va les faire, par exemple moi j'ai déjà un train qui roulait, mais sinon vous faites sortir le dépôt et vous testez. Nous allons faire éditer un véhicule sectionné, dans mon cas par exemple, on s'en fout, c'est genre on va se remplacer. On va prendre par exemple une 2200 juste pour avoir la lock à l'avant. Et donc on va mettre on va mettre n'importe laquelle. Et du coup nous allons mettre Picardie. Alors, si on est marché. Mais normalement, ah oui, alors que moi c'était rangé dans le pack corail, mais voilà. Donc voilà, ça voilà, donc on verra directement aussi plus tard donc les menus d'achat, la configuration, de comment faire une économie d'achat et tout. Ça on le fera plus tard, mais je vous montrerai. Mais normalement voilà, donc il sera déjà disposé ici. Donc il sera rangé du coup au même endroit que les... Donc voilà, donc là on a notre petite compo. Et donc voilà, alors là je crois que je viens d'oublier par exemple là de modifier les portes. Mais en globalité, voilà, vous avez compris comment ça marchait. Après voilà, donc en fait, juste vous testez, si vous voyez qu'il y a des petites erreurs là comme moi, bon là j'ai remarqué une erreur, mais c'est pas la peine de refaire de zéro. Mais vous avez compris comment ça marche. En tout cas, faites attention, regardez bien les textures, où sont rangées, s'il y a des textures de porte, de tous les autres détails. Donc voilà, donc je vous incite à vraiment faire du repaint, ça peut vraiment être sympathique. Parce que la preuve en est, j'ai fait voilà, ma petite compo, et ça rend plutôt bien malgré que les portes sont censées être grises, pas bleues. Donc voilà, donc c'était Lorenzo, donc sur les repaints. Si vous avez toutes questions, des petits conseils pour des conseils améliorés ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires, vous êtes libre. Je vous dis, salut tout le monde, c'était Lorenzo, à la prochaine, à plus.